Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour cette nouvelle année et justement on va la démarrer cette nouvelle année en ce mois de janvier avec l'énergie du 5 de coupe dans les éléments positifs. Ça peut sembler paradoxal de la trouver en cet endroit parce que la carte du 5 de coupe c'est normalement l'idée de faire le deuil de quelque chose qui n'a pas su trouver son accomplissement, qui est resté peut-être un peu inachevé et de réussir à passer à autre chose en se disant un peu, allez, un de perdu se 10 de retrouver. Or, vous avez la carte du jugement également en termes de vibration. Quelque chose du passé qui pourrait revenir et du coup se clôturer d'une façon plus heureuse que cela ne s'était produit par le passé. Parce que le 5 de coupe, c'est des pertes, mais qui donnent l'occasion de grandir. Alors peut-être qu'on perd quelque chose, que l'on en tire un enseignement très riche et que l'on retourne à cette situation avec une nouvelle maturité ou qu'on est face à des gens qui ont cette attitude-là. C'est-à-dire que quelque chose s'est perdu, c'est raté, c'est manqué, et on en fait encore un peu le deuil en ce mois de janvier, mais le temps qu'on a laissé s'écouler entre cette perte et ce mois de janvier et l'opportunité d'une réflexion qui va changer l'attitude ou le comportement de quelqu'un avec laquelle on était en interaction autour de cet enjeu, et du coup réanimer ou ramener à la vie quelque chose que l'on pensait mort et enfoui. Donc c'est une occasion pour quelque chose qui était mort ou qui était mal en point de grandir, de croître et de dépasser ce qui était négatif. Après, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous, mes chers béliers, la capacité de trouver la force pour tourner une page et de voir le potentiel qui subsiste malgré les épreuves. Parce que le 5 de coupe, c'est j'ai perdu ceci et je peux m'obstiner à focaliser mon attention sur ce qui s'est perdu alors qu'en réalité j'ai quelque chose à gagner ou à sauver dans cette affaire et donc, au lieu de me concentrer sur le verre à moitié vide, je vais me concentrer sur le verre à moitié plein. D'accord. Donc, il y a une opportunité de guérison ou de renaissance après une période éventuellement de regret, de remords que l'on pourrait avoir ressassé. Alors, effectivement, sur le plan relationnel, ça peut rendre compte de blessures émotionnelles qui peuvent être surmontées, qui peuvent favoriser du coup un nouveau départ dans une relation donnée. Et au boulot, ça peut être une erreur, une perte qui pourrait déboucher contre toute attente sur une idée ou une opportunité positive et profitable. Ce qui semble initialement être perdu se révèle en réalité une opportunité de mieux-être ou de renouveau. Hein. C'est ça que va nous dire le 5 de coupe. Mais ça peut aussi dépendre de votre façon de voir les choses. Donc il faut peut-être avoir une attitude un peu plus ouverte et moins fermée, pourrait d'ailleurs nous dire le cavalier, la reine d'épée dans les obstacles. Alors la reine d'épée, ça peut être quelqu'un. C'est une personne de signe d'eau, cancer, scorpion, pardon, de signe d'eau, donc pas d'eau, pardon, mais d'air, gémeaux, balance, verso. Ça peut être une femme, gémeaux, balance, verso, mais ça peut être quelqu'un qui vous conseille, plus simplement, sans que ce soit une femme. Et donc dans ce cas-là, cette personne, elle est très intransigeante. C'est noir ou c'est blanc. Elle nous offre un point de vue terriblement manichéen, binaire, peu nuancé, qui ne fait pas notre affaire. Donc il ne faut pas suivre ses conseils ou ce qu'elle nous raconte pour appréhender notre vérité ou notre réalité de la situation. Parce que la reine d'épée, elle a un côté vraiment rigide et catégorique qui n'aide pas vos enjeux de janvier. Donc si c'est quelqu'un, essayez de ne pas lui donner de la place pour qu'elle vienne vous pourrir et vous influencer avec sa mauvaise vision des choses. Hein. C'est quelqu'un qui juge beaucoup trop sévèrement les autres, ou vous peut-être même, ou une situation, et ça pourrait vous éloigner d'une vision beaucoup plus clémente de cette affaire. Et alors peut-être sinon c'est vous qui êtes trop dur, trop analytique, trop dans la rationalité ou dans l'excès de contrôle, et ça peut vous amener à voir les choses du mauvais côté. Donc faire attention, ça peut bloquer des projets sur le plan personnel, ça peut bloquer des relations. Si vous avez cette attitude trop critique, ça pourrait freiner des rapprochements. Ça pourrait être interprété comme une attitude distante de votre part. Donc, la rigidité dont la reine d'épée peut rendre compte dans les obstacles nous dit que dans vos décisions professionnelles, par exemple, ça peut freiner votre épanouissement ou ça peut conduire à prendre de mauvaises décisions. Donc, évitez de suranalyser ou de vous laisser emporter par un besoin excessif de ceci ou de cela, peut-être même de perfection. Et éloignez-vous des personnes qui, vous le sentez, vous le savez, sont trop rigides. Alors, ça peut être aussi que ces
interactions, avec ce qui s'est perdu, ce qui pourrait être encore à gagner. Ça pourrait être avec ce signe d'air avec qui les choses se sont mal passées et avec qui la situation pourrait revenir au goût du jour. Je vous dis ça parce que on trouve la carte du jugement dont je vous parlais tout à l'heure. Or, la carte du jugement, c'est le retour du passé. Donc, ça nous parle en général de la capacité à réparer des erreurs passées pour évoluer. Ça peut être des vérités cachées qui viennent à surgir, des retrouvailles presque karmiques qui pourraient émerger, une occasion en tout cas unique de se reconnecter à quelque chose ou à quelqu'un qui émerge en ce mois de janvier. Après, la carte du jugement, c'est aussi un moment de prise de conscience, c'est-à-dire on juge, on évalue ce qui s'est passé, ce qui s'est produit avec beaucoup plus de clarté. On est moins dans l'émotionnel, on est moins dans le trop rationnel, il y a un savant mélange des deux qui fait que on comprend mieux quelles ont été nos erreurs, celles de l'autre, et on arrive à en tirer parti. Parce que le jugement, ça peut être aussi un message qui nous parvient ou une information qui arrive jusqu'à nous et qui nous permet de revoir les choses avec plus de nuances et de subtilité, ou qui nous permet, en découvrant certains points fondamentaux de cette affaire, de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est produit à l'époque, et de ressusciter cette situation pour l'apaiser. Parce qu'il y a l'idée avec la carte du jugement de remettre quand même quelque chose du passé au goût du jour, ou de réussir peut-être à mieux évaluer ce qui s'est passé et ce qui s'est produit par le passé, de sorte à mieux anticiper ce qui doit arriver. Hein. Parce qu'il y a une ouverture vers l'horizon et l'avenir avec la carte du 3 de bâton qu'on trouve en termes d'issue qui annonce franchement un avenir très prometteur, parce que le 3 de bâton c'est j'ai des plans, j'ai des projets et mes efforts vont me permettre de les atteindre. Les graines que vous avez plantées par exemple en décembre ou même avant pourraient ici commencer à montrer leur potentiel. Où vous pouvez avoir planté ces graines dès début janvier et voir que c'est déjà en train de bourgeonner au cours du mois. Donc on vous sent en tout cas prêt ou prête à explorer de nouvelles perspectives avec beaucoup de confiance. Et effectivement, le 3 de bâton, c'est une carte d'expansion, où on se prépare pour l'avenir. Donc il y a une relation qui pourrait prendre une direction plus claire, plus engageante, ou pour avoir des projets ou des collaborations qui pourraient s'étendre vers des horizons plus larges. On a cette idée d'ouverture vers un futur solide, prometteur, à la condition qu'on fasse preuve d'audace et d'ambition. Hein, ça, c'est aussi très fortement souligné. En plus, on a une carte qui va dans ce sens-là, qui est très belle, qui est issue de l'oracle de la bonne aventure, et nous avons la carte de l'espoir. Cette carte de l'espoir, elle nous parle de promesses qui vont être tenues. Ce qu'on avait pris pour peut-être des paroles en l'air ou quelqu'un qui était un beau parleur, dirons-nous, finalement, on se disait que nos espoirs allaient être vains, que c'était peine perdue. Eh bien, il y a un basculement à venir en janvier qui fait que le cœur qui était sûr de lui avait raison et que notre patience finit par payer. Il y a cette idée que malgré les défis, nos souhaits peuvent être exaucés. Hein. Le 5 de coupe et le jugement prennent ici tout leur sens, c'est-à-dire qu'il y a une aide extérieure ou une lumière dans l'obscurité qui va venir soutenir votre chemin. Donc les difficultés passées vont céder la place à une énergie de soutien, de renouveau. Avec le 3 de bâton, on a l'idée de l'élan nécessaire pour concrétiser des plans qui nous font rêver depuis longtemps déjà. Et puis, bon, associé à la reine d'épée, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qu'il faut laisser de côté pour mieux voir ce projet se réaliser. Donc il y a l'univers qui va vous soutenir si vous restez ouvert ou ouverte aux opportunités et à l'aide d'autrui. Hein. On a comme dernière recommandation une guidance issue de l'oracle des synchronicités, et nous avons la carte un jeudi qui va vous dire de porter attention particulièrement au jeudi de ce mois de janvier, parce que c'est un jour qui va vous porter incontestablement de la chance. Hein. On voit avec cette carte de l'espoir que c'est à ce moment-là que ça pourrait, cet espoir se réaliser, se concrétiser. On vous dit de choisir les mots traversant votre voie pour que vos souhaits prennent vie et qu'ils soient alignés à ce que vous visualisez comme voie. En restant silencieuse, l'autre ne peut deviner l'intensité de vos pensées et vous apporter le soutien désiré. Donc prenez la parole, faites entendre votre besoin, nous dit cette carte de l'oracle des synchronicités. Donc ici, on a un mois de réflexion, de transition. Vous allez être appelé à faire face à des émotions peut-être un peu compliquées, mais ça va ouvrir la voie à des révélations puissantes, hein, le jugement. Vous ne laissez pas juste submerger par un excès de rationalité ou de critique, que ce soit les vôtres ou formulés par quelqu'un d'autre avec la reine d'épée. Et le mois peut ainsi se conclure sur de l'expansion, de l'ambition qui vient à être accomplie et des promesses qui pourraient se réaliser, parce que la carte de l'espoir
vous apportent cette aide-là et cette lumière qui sont à portée de main. Donc ne craignez pas de regarder vos échecs ou vos pertes passées en face, ça cache souvent des opportunités. Acceptez l'aide qui vous est offerte émotionnellement, matériellement, spirituellement, si c'est pas quelque chose de critique et de dur. Soyez attentif ou attentive aux révélations et aux retours du passé qui peuvent éclairer votre avenir et puis planifiez avec confiance ce qui reste à mettre en place et restez ouverte à l'inattendu. Voilà les conseils pour le mois de janvier. Alors, sur le plan amoureux, vous pourriez avoir des questionnements. Sachez que j'ai posté des guidances amoureuses sentimentales, donc pour l'année 2025. Vous avez la playlist de cette horoscope annuel amoureux qui va apparaître en fin de vidéo en suggestion. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne en vous en ce mois de janvier avec un commentaire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais moi, ça me soutient beaucoup et ça m'aide à continuer à faire ces efforts. Et puis même à mettre en place, parce que je reste à je pense planifier l'organisation de horoscopes amoureux trimestriels pour chaque nouvelle saison. Ça prend énormément de temps, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner pour me motiver à mettre cela sur pied. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers béliers, un très beau mois de janvier, un très beau début d'année. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.